Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 août 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et que sa grâce nous soit renouvelée à tous dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Amen. Alors, ceux qui ont le sceau de Dieu, bien distinct de ceux qui ne l'ont pas. Et Dieu dit, ne les touchez pas. Amen. Alors, est-il en train de faire de la combine? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Dieu est-il en train de favoriser un groupe comparé à d'autres? Je ne le pense pas. Amen. Parce que notre Dieu ne fait acception de personne, dit la parole de Dieu. Alors, si tu marches selon ces conditions, alors il t'applique la règle. Amen. Il dit, je suis le Dieu je suis le Dieu de la récompense et le Dieu de la vengeance. Je suis le Dieu de la vengeance et le Dieu de la rétribution. Dans cette phrase-là, il y a deux groupes là bien distincts. Le groupe dont Dieu va se venger et le groupe qui sera rétribué par Dieu. Notre Dieu ne fait acception de personne. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un groupe est marqué d'un sceau et l'autre pas? Allons-y, regardez Apocalypse 7, le verset 1 à 4, et aussi Apocalypse 9, le verset... Apocalypse 7, 1 à 4, et Apocalypse 7, toujours le verset 9 à 7. Amen. C'est tout simplement que entre les deux, amen, je saute un peu les noms et le nom des tribus qui sont marquées. Mais sinon, c'est la même lecture. Apocalypse 7, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni de la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Etc., etc. Et on tombe au verset 9. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Il me dit, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Un groupe qui a souffert,
Un groupe, ici ça dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus. C'est-à-dire que c'est un groupe, amen, qui aura connu la faim et la soif, qui aura refusé la nourriture proposée par l'Antichrist, amen, parce que vient rapidement le temps où, quand on te propose un bout de pain, tu devras prendre le sceau de l'Antichrist. Vient rapidement ce temps-là, amen. Alors c'est un groupe qui a refusé de prendre le sceau de l'Antichrist, alors ils ont eu faim. Peut-être ont-ils eu peut-être un repas tous les 3 jours parce qu'ils se débrouillaient avec ce qu'ils avaient. Alors on ne sait pas les conditions dans lesquelles ils étaient. Est-ce qu'ils vivaient dans des grottes? Est-ce qu'ils avaient fui les villes et qu'ils se réfugiaient quelque part très loin de l'endroit où ils pouvaient avoir à manger? Est-ce qu'ils mangeaient des racines? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la conclusion de leur état révèle ce qu'ils ont vécu. Parce que l'ange dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen. Donc voilà. Mais est-ce que ces deux groupes distincts, quand on lit les commentaires bibliques, amen, alors on va voir que certains ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Ils ont expliqué que Apocalypse 7, le verset de 1 jusqu'à 8, ça parle d'Israël, les descendants d'Abraham. Et puis après, le reste, ça parle des chrétiens. Et puis les gens ont essayé de les distinguer, de les séparer. Mais il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul esprit. Il y a un seul baptême. Il y a une seule doctrine. Amen. Il y a un seul ciel. Il n'y a pas 1000. Soit tu es avec Dieu, alors que tu sois israélite, grec, homme, femme, circoncis, non circoncis, tu fais partie du groupe qui est avec Dieu, soit tu n'es pas avec lui, et puis ben voilà. Il y a juste 2 groupes. Il n'y a pas 3, 4, il n'y a pas le groupe des chrétiens, le groupe des israélites et le groupe des non-chrétiens. Tout cela, c'est la distraction de l'ennemi. Il y a juste 2 groupes, ceux qui ont accepté Jésus et ceux qui ne l'auront pas accepté. Voilà, voilà. Alors, le groupe qui est là devant le trône en train d'adorer, qui vient de la grande tribulation, c'est le même groupe qui vient d'être marqué, là, dans Apocalypse 7, le verset 1. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu marquera et est en train de marquer beaucoup de personnes. Alors, quand tu es marqué, il sait dans quelle famille il va te classer. Parce que les 12 tribus, amen, Dieu ne les a pas juste réservées aux descendants souches d'Abraham, parce qu'il a dit, si tu marches par la foi, tu es désormais fils d'Abraham. Alors, les 12 tribus demeurent. Il y en a qui se retrouveront, exemple dans la tribu de Gad, parce qu'ils sont effectivement descendants de Gad. Il y a d'autres qui se retrouveront dans la tribu de Gad, par exemple, parce que, ayant été rachetés par le sang de Jésus, ils auront été classés sous la tribu de Gad, parce que c'est comme ça que Dieu a réparti les choses. Alors, ici, dans Apocalypse 7, le verset 1 à 17, Dieu nous parle du groupe de ceux-là qui auront été marqués dans le temps, qui auront été marqués du sceau de Dieu, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, et qui se retrouveront devant le trône de Dieu pour l'adorer, parce qu'ils auront été rachetés de la terre. Maintenant, est-ce que Dieu est en train de leur appliquer un traitement de faveur? Je ne pense pas. Lisons Éphésiens 1, le verset 13 à 14. Éphésiens 1, le verset 13 à 14, ça nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit, amen, il scelle les enfants de Dieu qui ont cru jusqu'à la rédemption. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Maintenant,
Du moment où tu as été scellé, parce que tu as donné ta vie à Jésus, et du moment où tu as marché jusqu'à ce temps de grande tribulation, quelle est ta vie? As-tu débarqué de ton engagement du départ? Et tu allais te faire baptiser et après tu as tourné le dos? As-tu marché selon une doctrine farfelue? Comment as-tu marché? Parce que dès que tu as donné ta vie à Jésus, la Bible nous dit dans Éphésiens que tu as été scellé du Saint-Esprit. As-tu perdu l'engouement pour ton Seigneur à quelque part? Alors il te répond, il te dit dans Apocalypse 2, amen. Attends, c'est Apocalypse 3, pardon. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alors, Sardes, amen, dans l'église de Sardes, il y en a qui ont cru et qui se sont refroidis. Alors, s'ils demeurent refroidis, évidemment, ils n'auront pas le sceau final appliqué dans Apocalypse 7. Ils ne l'auront pas. Et pourtant, ils ont été scellés dès le départ, tel que dit dans Éphésiens 1, le verset 13. Mais ici, le Saint-Esprit rappelle à ce groupe-là que, réveille-toi. Quand les gens te voient, les gens se disent que, waouh, voilà un chrétien, voilà un enfant de Dieu zélé. Mais le Saint-Esprit regarde, il dit, tu es mort, au fait. Tu es mort. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton engouement. Il n'y a plus rien. Mais il y a encore des parties qui sont vivantes. Alors, ranime la flamme. Alors, toi qui m'entends, j'espère que tu n'es pas mort. J'espère que tu ne passes pas pour être vivant. Alors qu'en réalité, il n'y a plus rien. Tu n'as plus ce feu-là pour le Seigneur. Alors le Seigneur est en train de te parler pour te dire, réveille-toi. Ranime la flamme. Afin que tu ne perdes pas le saut final. Amen. Nous sommes dans le temps où Dieu est en train de marquer ses enfants de son sceau. Ce sceau-là qui va faire la séparation entre les vrais enfants de Dieu et ceux-là qui auront choisi la voie de l'ennemi, la voie de la bête. Alors, comment te comportes-tu pour ne pas rater ce sceau-là? Voilà ce qu'il te dit dans Apocalypse 3, le verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On est dans ce temps de la tentation, là, quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé avec le Covid? Alors, on est dans ce temps de la tentation. À quel moment ça va finir? Quand ça finira, alors, ce temps d'épreuve, amen, se terminera par un groupe qui aura été marqué du sceau de Dieu, un autre pas. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous dire. Regardons Ézéchiel 9. Amen. Ézéchiel 9. Ézéchiel fait partie des livres prophétiques de la fin. Amen. Même s'il est classé parmi l'Ancien Testament, c'est un livre qui parle de notre temps. Amen. Ézéchiel rempli de beaucoup de révélations sur notre temps. Alors, Ézéchiel 9, approchez-vous. Vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui
qui s'y commettent. Alors, le groupe est marqué de sceau de Dieu parce que ce groupe-là gémit quand il voit tous les péchés autour. Parce que ce groupe-là met de côté un temps pour prier, pour intercéder pour l'humanité. Ce groupe-là intercède pour lui-même, il intercède pour tous les autres, il intercède du mieux qu'il peut afin d'apporter, amen, une balance du côté de la lumière. Ce groupe est attristé par toutes les abominations qui se passent sur la terre. Voilà pourquoi au finish, Dieu dira à ce groupe-là, je te marque du sceau. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai. C'est comme une garantie de notre Dieu pour que dans les temps dans lesquels nous sommes, tous ceux-là qui persévèrent dans l'épreuve soient gardés pour arriver jusqu'au bout. Parce que ce sera des moments assez difficiles. Pour le moment, on n'a encore rien vu. Les choses sont juste à leur début. Alors, soyons courageux. Et Dieu te donne déjà sa parole, il te dit, si tu marches par la parole de la vérité, il dit qu'il te protégera, il te gardera. Quelle assurance! Mais il faut que tu marches selon la vérité. Il faut que tu marches sur la parole du Père et tu seras gardé. Et à la fin, amen, quand le décompte sera fait, tu auras été marqué du sceau de Dieu. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 9, il est dit que, le verset, je pense, attendez, le verset 4, il lui fut, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Alors, pour qu'on le dise, de ne pas faire du mal à l'herbe, ni à la verdure, mais aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front, c'est parce qu'il y avait d'autres hommes qui étaient là, amen, qui avaient le sceau de Dieu. Parce que les sauterelles, ils sont faits pour manger la verdure, au fait. On leur dit non. Attaquez juste plutôt les autres, ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Et ceux qui ont le sceau de Dieu ne sont pas attaqués. Pourquoi est-ce que c'est important que tu le saches? C'est parce que les deux groupes se retrouveront ensemble sur la terre. Dans ce combat de la lumière contre les ténèbres. Ce n'est pas vrai qu'un groupe sera ôté. Parce que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les conditions. Ce groupe-là qui n'a pas le sceau de Dieu aurait raison de dire à Dieu, Dieu, tu as fait du favoritisme. Tu as enlevé un groupe et tu nous as laissés là. Et aussi, si ceux-là qui ont les yeux pour voir sont enlevés, que feront les autres? Parce que déjà, ils ne voient pas. Déjà, ils sont en train de s'engouffrer un peu partout. Alors Dieu qui est bon, leur donne encore l'occasion de voir leurs frères et de leur dire, répentez-vous. Alors Dieu ne veut pas les enlever comme ça pour dire, ok, vous là je vous mets en sécurité parce que vous le faites bien. Chacun est appelé à arriver jusqu'au bout, selon les conditions établies par le Père. Il est très important de faire sortir de nous tous les enseignements erronés qui nous ont été légués. Parce que ces enseignements erronés nous rendent paresseux, nous empêchent de marcher sur la vérité et nous donnent de croire à des théories qui ne sont pas. Et d'être imaginatif sur des choses que Dieu n'a pas établies. Et on est là, perdu. Alors que si on lisait l'écriture telle qu'elle est, et qu'on s'exerçait à marcher selon ce que Dieu a dit, on aurait cette sagesse-là, ce discernement-là de comprendre que on doit faire quelque chose pour que notre grenier, amen, soit rempli d'une manière ou d'une autre. Alors, dans Ézéchiel 9, ceux-là qui soupirent à toutes les abominations, qui disent « Oh Seigneur, on en a assez », tous ceux-là qui disent « Oh Seigneur, c'est trop », ils sont marqués du sceau de Dieu. Et juste après, il est demandé à ceux-là qui marquent de passer après lui et puis de frapper tous ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu. De les frapper, de les tuer. Ils sont victimes du jugement de Dieu. Alors qu'un groupe est marqué du sceau divin, un autre subit le jugement là, en même temps.
en même temps est mieux, comme on dit. Un autre subit le jugement. Alors, enlève de ta tête l'idée selon laquelle tu ne seras pas sur la terre. Alors, tu ne te prépares pas. Tu es là, tu essaies d'imaginer des scénarios de Hollywood. Et puis, les scénarios de... comment on appelle ça? Il y a des films qui sont sortis. Comment l'enlèvement va se passer? Certaines personnes vont disparaître. Tout cela, là, c'est les phénomènes, amen, qui te font rêver pour rien. C'est pas comme ça que les choses vont se passer. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais tout ce que je te dis, j'essaie de te dire, lis entre les lignes ce qui est écrit et va poser des questions à Dieu le Père. Au lieu de croire que tu vas disparaître, et puis bon, voilà ce qui va se passer. Et puis, où se passera le millénium? C'est pas au ciel? Le millénium se passe sur la terre. Alors, si on t'enlève ici, là, alors qui va rester là pour le millénium? Le millénium, c'est sur la terre que ça se passe. En tout cas, il faut que tu le saches. C'est pas au ciel le millénium. Sur la terre. Alors, il faut bien que tu sois sur la terre pour prendre possession de ton règne millénaire. Amen. Sortons des histoires farfelues, des scénarios qu'on raconte aux enfants. Sortons de là. Ézéchiel 9, le verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez les morts, les parvis. Sortez, ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, le verset 9, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Alors, cet homme-là, amen, le Fils de l'homme, c'est ça? Amen. Et là, en mission. Et il est là, il marque. Si on prend Malachie. Attendez, je vais regarder mon texte là. Si on prend Malachie 3. Amen. Le Fils de l'homme, il vient pour faire l'œuvre que Dieu l'a envoyé à faire sur la terre dans le temps dans lequel nous sommes. Alors, dans Malachie 3, c'est dit, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, il est là en mission, le Fils de l'homme,
Et nous le voyons en action dans Ézéchiel 9, marquant ceux-là qui ont une certaine crainte de l'Éternel, qui vraiment pleurent à cause des péchés, qui aimeraient vraiment que cette abomination soit quitte du milieu d'eux. Amen. Et les autres là, qui mordent dans la vie, ils sont tués. Il n'y a pas de considération de sexe, d'âge. On dit seulement tuer, vieillard, femme, enfant, tuer, tuer, tuer. La parole de Dieu le déclare. La parole de Dieu est prononcée pour que tout ce groupe-là puisse être éliminé. Alors, le sceau de Dieu, ça n'a rien à voir avec du favoritisme de la part de notre Dieu. Ça a tout à voir avec comment tu as pris soin du sceau du départ quand Dieu t'a scellé, quand tu as donné ta vie à Jésus. C'est comme l'exemple d'Ésaü. Dieu lui a donné un droit d'aînesse. De prime abord, c'est rien, mais il n'en a pas pris soin. C'est comme les talents qu'il a donnés à ses serviteurs. Il y en a un qui a reçu 5, il y a l'autre qui a reçu 2, il y a un autre qui a reçu 1. Celui qui a reçu 1 est allé le cacher. Il n'a pas été reconnaissant, il n'en a pas pris soin, et quand le maître est venu, amen, il a dit au maître que le maître était méchant, que le maître moissonne, le maître moissonne, ou il n'a pas sémé. Donc ce serviteur-là savait qu'il y aurait moisson. Mais il n'a pas pris soin du bien du maître. Alors Jésus-Christ a dit à quelque part, si vous n'êtes pas capable de prendre soin de ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Parce que ce qui est à autrui, c'est ce que Dieu nous donne maintenant pour qu'on en prenne soin. Et maintenant, il nous a scellés, amen, du sceau de la rédemption. Une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons été scellés là. Alors, à partir du moment où nous avons dit, Jésus, je t'aime, je veux être ton disciple, comment avons-nous marché? Pour que, à l'étape où nous sommes, cette étape de grande épreuve sur la terre, Dieu puisse nous marquer ou pas. Sommes-nous de ceux-là sur qui Dieu peut compter pour dire, je vais lui confier tel sujet, il va prier pour? Ou bien, sommes-nous de ceux-là qui sont tellement préoccupés par leurs intérêts qu'on n'a pas le temps pour Dieu? On vient seulement voir Dieu quand il y a un problème. Quand on veut une voiture, quand on veut un bonbon, quand on veut un habit, quand on veut une maison, on va le voir. Et après, allez Dieu, laisse-nous tranquille. Alors Dieu sait récompenser, amen, ses amis fidèles, ses enfants fidèles. Donc à ce groupe-là, amen, ceux-là qui prennent soin des commandements de Dieu, qui prennent soin de tout ce qui est précieux à Dieu, Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Philippiens 2. Excusez-moi. Philippiens 2. Le verset 12. Ça dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et hésitation, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Paul parle à ses enfants. Il dit à ses enfants comment se comporter pour qu'à la fin, la gloire soit aussi à lui.
Pour qu'à la fin, Dieu, le Père, puisse voir que effectivement Paul a travaillé. Parce que quand tu travailles, on le voit dans tes fruits. Tu ne peux pas venir dire à Dieu, j'ai travaillé, j'ai sémé. Quel est le fruit qui sort de toi? Si tu es un père, si tu es une mère, ton travail, on le voit sur tes enfants. Alors c'est ça que Paul est en train de nous dire. Il dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que Paul, c'est comme ça qu'il a travaillé à son salut. Il dit non seulement comme à ma présence, ne le faites pas alors que je suis là avec vous en présentiel. Faites-le même quand je ne suis pas là. Car Dieu voit tout. Il dit afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Alors c'est ça que Dieu voit. Et il te scelle ou il ne te scelle pas. Dans ce temps dans lequel nous sommes. C'est ça que Dieu voit. Pour déclarer, amen, à ses anges, de te marquer du sceau final ou de ne pas le faire. Maintenant, c'est à toi de savoir comment tu es en train de te comporter. Es-tu en train de te compromettre, en train de te souiller davantage à tous les jours? Ou bien es-tu dans la voie de la repentance en disant, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi? Il y a plusieurs personnes, évidemment, quand ils entendent les messages comme les miens, les messages de ce type-là, ils disent n'importe quoi. Ils refusent. Ils se convainquent qu'ils sont dans la course. Et pourtant, ils sont déjà sortis de la course. De la piste de course, ils sont sortis par eux-mêmes. Ils ont refusé de se battre. Ils ont déclaré chaos en partant dès le départ. On les a intimidés un peu seulement. Ils sont partis, amen, dans le sens des humains. Mais, Paul te dit, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Il te dit, prends soin du Saint-Esprit par lequel tu as été scellé alors que tu as cru, Éphésiens 1:13. Alors que tu te comportes comme ça, prenant soin de tout ce que Dieu t'a confié, amen, comme quelque chose de précieux, amen, alors Dieu ne manquera pas de te sceller, amen, pour que, même dans la grande tribulation, tu ne puisses manquer de rien. Oui, tu vas souffrir parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra, notre Seigneur. Il se pourrait que tu te retrouves à manger du maïs sec comme quand Israël avait quitté l'Égypte. Et ils sont mis à bouder, à murmurer, on ne sait pas. Quel sera notre cas, notre sort dans ce monde déchu, on ne sait pas. Mais on a cette assurance-là que Dieu a dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient dans le monde afin d'éprouver tous les habitants. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous gardera? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Moi aussi, dit le Seigneur, je te garderai. Alors, tu as cette assurance-là, parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit là, il le fait toujours. Mais toi, est-ce que tu fais ta part? Parce que si tu fais ta part, amen, Dieu, il fera toujours la sienne. De telle sorte que, tribulation ou pas tribulation, amen, tu pourras passer à travers et te retrouver, amen, ce jour-là devant lui, face à face, que tu sois vivant ou pas. Parce que, anyway, ceux qui seront morts à cause de l'excès, amen, de l'épreuve de la brutalité, amen, ceux qui seront morts, ils ressusciteront. Alors, quand Dieu dit que je te garderai à l'heure de la tentation, il n'est pas en train de dire que tu ne vas pas mourir physiquement, loin de là. Il est en train de dire qu'il gardera ton âme. Il gardera ton âme pure, de telle sorte que tu ne puisses pas fléchir les genoux devant l'ennemi. De telle sorte que tu ne puisses pas adorer la statue. C'est ça qu'il est en train de te dire. En gros, c'est ça que tu dois comprendre. Mais ne comprends pas que tu ne vas pas mourir. Parce que tous ceux qui ne veulent pas mourir physiquement pour Jésus ne sont pas dignes de lui. Il est très important que tu le saches. Très, très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.